Le Congo a le savoir-faire et maintenant il faut le faire savoir. Mesdames, messieurs, bonjour, je m'appelle Rama Abba Gondion. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle de communication, de marketing, d'entrepreneuriat parce que c'est grâce à ces différents métiers que l'Afrique va se développer. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui, c'est unique, c'est magique, c'est légendaire. Je vous présente aujourd'hui ce super véhicule qui est 100% hybride, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec l'énergie solaire et même l'énergie électrique standard. C'est créé au Congo par un jeune Congolais qui s'appelle Monsieur Ose. Vous allez le voir, ce monsieur est simplement un génie. Il a créé ce véhicule, il a pris du temps et aujourd'hui ce véhicule est clairement fonctionnel. C'est un reportage unique, magique, légendaire, c'est dans Je consomme congolais. Suivez. Mesdames, messieurs, bonjour une fois de plus. Comme je le disais tout à l'heure, je suis aujourd'hui avec un monsieur, un compatriote congolais, un génie. Lui, ce n'est pas un entrepreneur comme les autres. Non, lui, c'est un génie. Il est juste à ma gauche, Monsieur Ose. Monsieur Rama. Bonjour. Comment allez-vous? Ça peut aller, merci et vous? Merci beaucoup. Mais tout d'abord, on va commencer par vous féliciter pour cette belle innovation. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous faire honneur, de nous faire comprendre que nous, Congolais, on innove. Ok. Alors, j'aimerais, avant de commencer, avant de parler de ce magnifique véhicule, de cette magnifique invention, fabrication, ou tout ce que vous voulez, création, qui est Monsieur Ose? Alors, Monsieur Ose, en fait, c'est Monsieur Akira Obambe-Huster, qui est de base informaticien. Et puis après, qui s'est lancé dans l'autodidacte dans pas mal de disciplines, dans la mécanique, dans la couture, dans la soudure, dans la peinture et dans la mécanique auto. Super. Ouais. Et donc, mais c'est quand même fort, hein. Qu'est-ce qui fait que vous allez véhiculer ou vous promener, on va dire, dans tous ces secteurs-là? C'est dû à quoi? Alors, le problème, en fait, c'est à cause du manque de main-d'œuvre qualifiante. Parce que moi, de base, je suis informaticien. Et quand j'ai décidé de fabriquer ma première voiture, on était là en 2011, je ne savais pas souder. Alors, je demande aux soudeurs du quartier de m'accompagner parce que moi, j'avais déjà fait mes plans en 3D. Parce que la 3D, c'est depuis 2005. Donc, en 2011, quand je décide de fabriquer le véhicule, je n'avais pas de problème de faire des conceptions 3D. Très bien. Je montre le plan au soudeur, il me dit, écoute, tu payes combien? Il dit, bah, je suis encore étudiant, je voulais qu'on travaille ensemble et tout. Il dit, non, moi, je ne peux pas travailler gratuitement. Échanger un deuxième soudeur, ainsi de suite, un troisième soudeur, ainsi de suite. C'est fatigant. Bah, alors, j'ai économisé, je me suis acheté un poste à souder. J'ai regardé des vidéos YouTube et c'est comme ça que j'ai appris à souder. Après, j'ai finalement fait le châssis de mon premier véhicule tout seul. D'accord. Là, c'était la soudure. Le châssis de votre premier véhicule tout seul, en achetant le matériel à souder vous-même et en regardant des vidéos sur YouTube. C'est comme ça que j'ai appris à souder, autodidacte en soudure. Vous n'avez pas fait une école polytechnique? Non. Ok, d'accord, on poursuit. Ok, alors j'ai plusieurs casquettes en fait. Là, j'ai parlé de la soudure et puis la soudure a entraîné encore d'autres recherches pour venir tomber sur d'autres compétences. Donc j'ai tout appris tout seul jusqu'à venir finalement être dans la 3D, dans le laser, dans le plasma numérique, un peu dans la CNC, un peu tout ça. D'accord, mais de façon fixe, aujourd'hui, après avoir, on va dire, cumulé toutes ces expériences, toutes ces compétences, qu'est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes ingénieur en construction automobile? Qu'est-ce que vous êtes? Les gens me disent... c'est pour nos abonnés. Ok, les gens me disent en fait, vous êtes un génie, vous êtes ceci. Moi, je me définis comme un ingénieur autodidacte. D'accord. Ok. Et ingénieur autodidacte, mais dans un secteur précis ou vous êtes partout? Je suis dans pas mal de disciplines. Déjà, rien qu'en informatique, je crois que j'ai 24 compétences, sans compter ce que j'ai appris ailleurs. Ok, mais je me focalise, j'aimerais bien me focaliser dans la fabrication des engins motorisés destinés pour notre propre utilisation. Donc par là, on entend des véhicules pour transporter le pain, des véhicules pour les personnes vivant avec handicap, des véhicules pour le transport sanitaire, des véhicules d'intervention pour les forces de l'ordre, les bateaux ici, les bateaux pour améliorer notre trafic fluvial. Parce que nous, on n'a pas un bateau qui quitte Kintélé pour venir à Bakongo. Non, on n'en a pas. Alors que pourtant, on a tout un fleuve qui est là. On peut utiliser la voie maritime, mais aujourd'hui, on n'utilise que la voie routière. Donc, on veut, même pour cette année 2025, on va fabriquer notre premier bateau qui va être hybride. Il va être essence et électrique.
Super, très bien. Bon, déjà, félicitations. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, voici un de nos compatriotes congolais qui nous fait comprendre à quel point c'est possible de cumuler et c'est possible de développer un certain génie. Vraiment, c'est spécial. Maintenant, on a ce beau véhicule-là. Oui. Parlez-nous de sa genèse. Qu'est-ce qui vous a poussé à le créer? Comment est-ce qu'il est bâti? Quelle est la conception? Parlez-nous de ce véhicule. Alors ce véhicule à la base c'est une deuxième version parce que la première version elle est aussi tricycle destinée aux personnes vivant avec handicap. Parce que comme je l'ai dit tantôt, c'est fabriquer des engins motorisés destinés à nos propres besoins. Tout à fait. Maintenant le problème c'est que je discute régulièrement avec les personnes vivant avec handicap, les personnes handicapées qu'on dit souvent entre guillemets. Alors ces personnes ont un majeur problème, c'est le déplacement. Ils ne peuvent pas se rendre aux endroits où vous et moi on peut aller. Donc je discute régulièrement avec eux, je leur demande en fait si on doit vous fabriquer une voiture, comment voulez-vous que ce soit? Et là on entend des témoignages, bon moi je suis commerçant, j'aimerais bien acheter ma marchandise un peu plus loin pour aller vendre un peu plus loin. D'autres disent que je suis chef de famille, j'aimerais bien me balader en famille. D'autres disent que bon, j'ai parfois des réunions à Pointe-Noire, il faut que je parte là-bas, mais je ne peux pas parce que nos compagnies de transport, genre Océan du Nord, on va dire l'espace aménagé exactement, pour les personnes handicapées. Donc du coup, je suis toujours représenté là-bas. Donc en gros, notre problème, c'est le déplacement. Alors c'était en fonction de ça qu'on a commencé avec mon équipe à concevoir finalement un premier modèle. Voilà, je parle par là du cabinet qui m'a accompagné, le cabinet Servi. On a démarré un premier prototype. On l'a présenté ici et là, et c'est ça qui nous a emmené finalement vers ce prototype-ci. On va dire de base, c'était pour les personnes vivant avec handicap. Mais seulement, les personnes valides en trouver également leur intérêt là-dedans, parce que c'est un véhicule qui peut être conduit par monsieur tout le monde, c'est facile à conduire, c'est accélérer, freiner, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas de complications, c'est beaucoup plus facile à conduire que n'importe quel autre véhicule classique. C'est même très facile. Parce qu'avec la version essence, c'était un peu complexe. Bon, c'était un test qu'on a eu à faire avec le cabinet Servi, et après on a rencontré l'Envry. L'Envry nous a accompagnés dans le sens à produire ce véhicule. Il a été financé par l'Envry. Alors, il a une partie. L'Envry qui est une structure d'État. Exactement. Qui vous a financé. Exactement, sous le ministère de l'innovation technologique. Ok. Donc ce véhicule, finalement, il a plusieurs visages, il a plusieurs facettes. Il est non seulement 100% électrique, hybride solaire rechargeable, c'est-à-dire on peut le recharger à la maison dans une prise domestique. Donc hybride solaire rechargeable. Exactement. Ça veut dire ça peut aussi se charger avec sa plaque solaire parce qu'il y a une plaque solaire au-dessus. Tout à fait, je la vois là. Voilà. Mesdames, messieurs, il y a une plaque solaire au-dessus. Ok, il y a une plaque solaire finalement qui gère tout ce qui est aspect phare, veilleuse, clignotant, ventilation du véhicule. Tout est géré avec le panneau solaire et la charge hybride. Ok. Donc avec ce véhicule. Qu'est-ce qu'on entend par charge hybride pour nous qui ne sommes pas des spécialistes? D'accord. Bon, par hybride, je dirais 2 ou plusieurs énergies. Donc on peut utiliser soit avec la SNE, on va dire, EKVC, ou encore on peut utiliser avec la plaque solaire. Donc, ou même en roulant, elle peut se recharger également. D'accord, même en roulant. En roulant, elle peut se recharger grâce à sa plaque solaire parce qu'il y a des inverseurs à l'intérieur qui font à ce que l'énergie soit transmise vers les batteries. Pas de carburant classique. Aucun carburant, aucune pollution. C'est pour ça qu'on l'a même appelé le premier véhicule écologique fabriqué au Congo-Brazzaville, 100% électrique. Et c'est le premier du genre en Afrique centrale? Je crois bien parce qu'on a essayé de regarder, il n'y a pas en fait cette configuration-là parce que nous on est parti à la base d'aider les personnes handicapées. Il n'y a pas de véhicules pour eux. Il n'y en a pas. Alors on a voulu rendre ça du 21e siècle, donc mettre un peu les nouvelles technologies à l'intérieur, parce qu'il y a des caméras à l'intérieur, des écrans tactiles à l'intérieur, ainsi de suite. Voilà. Je suis ravi, félicitations. Merci encore. Maintenant, j'aimerais savoir, là on a un prototype, est-ce qu'il y en aura d'autres ou est-ce qu'on s'arrête là? Alors, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres parce que depuis le début du projet, on est suivi par le FIGA. On est suivi, c'est-à-dire ils nous regardaient depuis le début, par la CONOC également, et naturellement par l'Envry qui a financé le projet, et le cabinet Servi également. Donc depuis le début, ils sont au courant de ça. À chaque avancée du projet, ils venaient à l'atelier pour regarder comment ça avançait. Et après, le véhicule n'est pas complètement terminé, si bien qu'il y a des travaux de finition encore à faire. Alors pour qu'on aille vendre finalement, c'est-à-dire produire d'autres exemplaires, il nous faut finalement la certification de la CONOC. Très bien. Et pour ça, on attend encore quelques partenaires qui ont promis financer la fin de ce véhicule pour aller chercher finalement les certificats. Donc là, on est à combien de pourcents? Parce que si vous dites qu'il n'est pas encore fini, on est à combien de pourcents de finition? 92%. 92%. Il n'y a plus grand chose à faire. D'accord. Puisqu'il est fonctionnel, il roule,
sans problème. Et à pleine charge, c'est peut-être la prochaine question qui viendra. Ouais. Sinon, à pleine charge, quand c'est chargé à 100%, on couvre autour de 100 à 120 km. Donc, je peux rouler 100 km ou 120 km. Juste avec sa charge de base. Juste avec sa charge de base. Et quand j'ajoute l'hybride rechargeable, c'est-à-dire avec la force encore du panneau solaire, parce que le panneau solaire a lui-même une autre batterie, une 6e batterie qui est plus grande, qui permet finalement de faire la recharge hybride. Donc si je dois encore ajouter avec l'apport du panneau solaire, ça me rajoute encore 25 km encore. Donc je peux rouler, on va dire, 145 km avec ce véhicule. Donc il y a deux énergies, deux sources d'énergie. Oui. Le solaire et l'électrique standard. Conventionnel, oui. Donc il suffit de brancher, comme on branche n'importe quel poste téléphone, voilà, c'est comme ça qu'on le charge, grâce à une prise qui est sur le côté. Et il y a encore une autre innovation qu'on a apportée dans ce véhicule, c'est-à-dire on s'est retrouvé avec beaucoup d'énergie dans ce véhicule, c'est-à-dire autour de 3000 watts de puissance disponible. Bon, qu'est-ce qu'on va en faire au lieu de se balader? Donc on s'est donné une fonction à ce véhicule de vous donner aussi l'énergie quand vous en avez besoin. Moi par exemple, quand j'ai coupure d'électricité à la maison, j'utilise le véhicule, ça me donne le... Je peux l'utiliser pour qu'il me fournisse son énergie. Exactement. C'est en fait aussi une petite centrale solaire ou un groupe électrogène qui vous donne l'énergie. Autour de 3000 watts. 3000 watts, c'est assez pour utiliser un congélateur. Moi, je branche la machine à laver dessus. Je branche la machine à laver. On fait le ménage avec pendant longtemps. Donc on parle là vraiment d'un véhicule hybride solaire rechargeable, utilitaire. Si on veut, on lui donne de tous les noms. Donc rechargeable. Ouais. Là par exemple, je suis sorti avec, on m'a dit qu'à coupure à la maison, si le véhicule était là, on allait s'alimenter. J'ai dit c'est pas grave, ça reviendra. Donc voilà, on s'en sert pour se balader déjà dans la ville, la suspension. Et les roues là aussi c'est made in Congo ou bien ça vient d'ailleurs? Ça vient d'ailleurs. On fabrique pas les roues au Congo pour le moment? Pour le moment pas encore. D'accord. Je suis très ravi. Merci. Bon, maintenant, d'ici combien de temps on peut espérer que ce véhicule, ce beau véhicule 100% congolais, 100% africain, puisse pouvoir être sur le marché de la consommation, de l'achat? Alors je vous ai dit tout à l'heure, ça dépend de nos partenaires. Parce que nous, on a investi de l'effort à l'intérieur, les investisseurs ont apporté des moyens, mais ce n'est pas suffisant. Très bien. Voilà, ce n'est pas assez suffisant. On a encore besoin des accompagnements pour pouvoir finalement faire une production en série. Une production en série, c'est un atelier équipé de l'espace, de l'électricité stable, un peu tout ça là. Seul, on ne peut pas faire. Donc on attend finalement des investisseurs qui viendront faire à ce que ce véhicule c'est un prototype, ça ne va pas être comme ça va être amélioré encore en beauté, en design. Nous, on s'était beaucoup plus concentré sur l'aspect fonctionnel. Ça marche. On a fait tous nos tests. Tous les jours, on se balade avec depuis avril de l'année passée, depuis Osiane de l'année passée, parce que ça a été présenté la première fois par Osiane l'année passée. Jusqu'à aujourd'hui, nous roulons avec, sans problème. D'accord. Mesdames, messieurs, voici la réalité. Voici des faits. Ce n'est pas une invention. Je touche ce véhicule. Il est 100% hybride, rechargeable, électrique, solaire. Bref, ça fonctionne. Voici un compatriote congolais que je félicite, Monsieur Ose. Merci encore. Uster. Monsieur Ose Uster qui a créé ce véhicule. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Est-ce qu'on a tout dit? On a presque tout dit. Il y a beaucoup à dire. C'est qu'on n'a pas assez de temps déjà. Mais sinon, c'est d'essayer de conscientiser finalement non seulement la jeunesse, également nos décideurs. On est capable de faire des grandes choses. Il suffit seulement qu'ils nous écoutent d'abord. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire, c'est difficile de les rencontrer. Je vais vous prendre un exemple, par exemple, avec le premier véhicule. C'est pas celui-là. Le premier prototype. Ouais, le premier véhicule que j'ai conçu, c'était de 2012 jusqu'en 2023. 2012 en 2023. Quasiment 11 ans. Oui, 2012 jusqu'en 2023. Mais quand c'est terminé, on se baladait avec tous les jours. On a cherché à rencontrer les autorités, mais on ne les rencontre pas. D'accord. Donc le problème, c'est ça en fait. Chers responsables des pouvoirs publics, vous qui regardez cette vidéo, qui êtes proche des pouvoirs publics, dites-leur de recevoir M. Ose parce que ce qu'il a fait, c'est juste une innovation technologique. Waouh! Et c'est 100% congolais, 100% africain et c'est disponible. Vraiment, toutes mes félicitations à M. Ose. Le Congo a le savoir-faire et maintenant, il faut le faire savoir. Ciao!